Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit, ici Roch Cholette. Merci d'être là, je suis accompagné de Bubble aujourd'hui et de notre sapin de Noël parce que il va être question bien sûr de Noël dans le point de presse du premier ministre et du temps des fêtes notamment. Bon, tu vas te coucher avec moi? Parfait. Alors, je veux vous parler de cela, mais avant, je vais vous demander encore une fois, n'oubliez pas de partager le podcast, je vais vous donner l'indice à la fin de mon exposé, puis vous allez être capable d'inscrire l'indice dans la description pour risquer de gagner 100$ comptant dimanche. Ça se prend bien, je suis avant Noël comme ça. Bon, aujourd'hui, point de presse de M. Legault, convoqué à la dernière minute. Ce matin, il était à l'entour de 10h30, 11h, où M. Legault convoque les médias, donc en catastrophe à 18h ce soir pour un point de presse majeur. Il disait sur Twitter que c'était une situation très, très critique et qu'il voulait parler aux Québécois. C'est dans une séquence, on se rappellera que mardi, M. Dubé a pris la parole en disant « Pour l'instant, on est encore 20 au party de Noël. La différence, c'est que je vais vous demander si c'est possible de faire du télétravail. » Hier, le ministre fédéral de la Santé a dit « C'est fini les voyages. On vous recommande de ne plus voyager pour 4 semaines. » Puis aujourd'hui, on a M. Legault qui va nous parler d'Omicron, de l'impact d'Omicron sur, bien sûr, les hospitalisations, puis les décisions qu'il devra prendre ou qu'il prend en lien avec cela suite aux avis des experts. On se rappellera que tout ça, toute cette saga-là a commencé par le fait que M. Legault a oublié l'espace d'un moment qu'il était premier ministre et il est allé souhaiter, j'aimerais ça qu'on soit 20-25 dans le temps des fêtes. Son vœu a été exaucé. Le sous-ministre adjoint à la Santé, Dr Arruda, qui a zéro indépendance, a livré la marchandise à son premier ministre et ils doivent le regretter depuis jour 1. Hein? Et là, ils sont pognés dans une situation où, bien que 20 soit quand même petit par rapport au nombre permis ailleurs au Canada pour les parties, là, le gouvernement est un petit peu pris avec cela, surtout avec les chiffres que l'on connaît. Alors, je vous en parle des chiffres que l'on connaît. Donc, avec Omicron, on a frôlé là, un record en 24 heures. Les chiffres de ce matin, 2736 nouveaux cas. Et c'est en janvier passé là, qu'on avait dans les 2700. Donc, 2736 nouveaux cas. Quand même pas rien. Il y a eu, sauf que les bonnes nouvelles là-dedans, c'est qu'il y a 4 hospitalisations de moins, puis une hospitalisation, c'est-à-dire 4 de moins en hospitalisation, puis 10 de moins en soins intensifs. C'est quand même très bien. Par contre, il y a la question des tendances qui me préoccupe, qui préoccupe pas mal de monde. L'augmentation du nombre de cas en une semaine, une augmentation de 42 %. Pour dire que tu ne le prends pas juste une journée, là, tu le prends sur une semaine, augmentation de cas de 42 %. Et ce qui est préoccupant, c'est que l'histoire montre que quand on a des cas un lundi, ces cas-là, on voit l'effet dans les hospitalisations 2 semaines plus tard. Alors, si on regarde, on a 2700, on a eu une augmentation de 40 quelques % en une semaine, ça veut dire qu'on va se ramasser dans le temps des fêtes avec « Non, j'ai pas fini. Attends-moi. Attends. » Et on a donc des hospitalisations importantes dans le temps des fêtes avec les vacances du temps des fêtes dans les hôpitaux. Alors, j'ai l'impression que le gouvernement est un petit peu inquiet et là, est un petit peu pris en catastrophe pour annoncer quelque chose. Vous allez voir ce que je pense de cela. Je voudrais simplement aussi revenir, c'est intéressant comme statistique. Les statistiques au Canada, c'est que les gens non vaccinés entre 12 et 59 ans ont 32 fois, non, Bubble, je vais te sortir dans une minute, ont 32 fois plus de chances d'être hospitalisés que s'ils étaient vaccinés. 32 fois plus de chances pour les 12-59 ans et les 60 ans et plus, ils ont 16 fois plus de chances d'être hospitalisés. C'est quand même beaucoup, c'est quand même majeur, d'où mon point d'hier, là, le point que je faisais lors du podcast d'hier. Les non-vaccinés occupent beaucoup les lits d'hôpitaux, puis je pense qu'il va falloir faire face à cette situation-là un jour ou l'autre. Il faut arrêter que la faible minorité contrôle l'avenir de la majorité. Le point de presse d'aujourd'hui s'inscrit dans un contexte. Là, je veux m'élever un petit peu du débat. M. Legault va parler ce soir, mais là, je me mets à la place des Québécois moyens là, qui suivent ça un peu, puis qui sont très affectés par toutes les mesures. Puis là, je recensais les mesures depuis 20 mois. Là.
Puis là, on s'attend encore à ce soir quelque chose de tough, là, tu sais, pas convoqué à la presse à 18h ce soir pour souhaiter Joyeux Noël, là. Alors, quelles sont ces mesures? Ben, ça a commencé par, tu sais, puis là, dans le désordre, là, mais vous vous rappelez le fameux 28 jours? Je vous demande un effort de 28 jours, là. Il aurait plutôt dû dire 28 mois, là. L'histoire du masque, qui est fatigant, qui est tannant, la distanciation, le confinement qu'on a eu, le télétravail, le couvre-feu, les interdictions de voyager, le non pas de rassemblement dans le temps des fêtes, la frontière avec l'Ontario puis nos voisins qui étaient barrés. Là, c'est bien important de vous faire vacciner une première fois. Puis ben là, l'avenir est quand on va se faire vacciner pour une deuxième fois. Là, c'est rendu que ben là, l'avenir, ça va être pour une troisième fois. Puis là, la planche de salut, ça va être quand les enfants vont être vaccinés 5-11 ans. Là, on va être sorti de l'auberge, là. Tu sais, c'est une course, c'est un marathon, et à chaque fois qu'on arrive proche, on repousse la limite. On dit jamais aux Québécois, ben vous avez atteint. Puis pourquoi est-ce qu'on dit ça? Ben, c'est que malgré tout cela, on n'a pas un bon dossier. On a parmi le pire nombre de morts dans les CHSLD. Puis, voyez-vous, c'est pas parce qu'on a fait toutes ces affaires-là puis qu'on a sauté à travers tous les cerceaux qu'au moins on a une certaine liberté en disant, mais vous avez fait tout ce que vous avez à faire, coudonc. Ben non, à ce soir, on va en remettre une couche. Et même si le contexte est mondial, il y a des pays qui ont pris d'autres décisions. Je prends les États-Unis notamment, qui ont pris d'autres décisions en disant « enough is enough, on va vivre avec, là, puis on va apprendre à vivre avec, puis on va s'occuper des non-vaccinés. Et donc, pour ce qui est du point de presse de ce soir, dans le contexte, je ne dis pas qu'il n'est pas là, le variant Omicron, pas pantoute. Je ne dis pas non plus que ce n'est pas dangereux pour les hospitalisations, mais je dis que ce soir, c'est un test important pour François Legault et son leadership. C'est un test de crédibilité. C'est un test de crédibilité parce que là, ça fait trop de fois qu'il nous dit quelque chose, qu'on le fait, puis ça ne marche pas. Et là, il est confronté à ça. Là, il est confronté, premièrement, à avoir augmenté les attentes, comme l'an passé. C'est lui qui a fait ça. Et là, il va être confronté à prendre des décisions il va souhaiter être capable de les implanter. Mais le risque est évident qu'il a perdu la crédibilité nécessaire et la poigne nécessaire pour que les Québécois s'y conforment. Il y a 3 réactions possibles, vous savez, ce soir, des Québécois. Et là, on a sauté après tout, là. On a tout fait, là. On est double vacciné, triple vacciné, on porte le masque, on se tient loin, on se lave les mains, on n'a pas voyagé, on n'a pas vu notre mère l'année passée, tout, name it! Et là, ce soir, il y a 3 réactions possibles. Il y a des Québécois qui vont se dire, ben c'est sérieux le Micron, puis on va donner un dernier coup de barre, puis il faut être solidaire, puis on a tous fait ce chemin-là. Et là, c'est pas le temps de reculer. Là, il y a des Québécois qui, oui, c'est ça, puis j'annule mes parties des fêtes, puis j'annule ci, j'annule ça, puis bon, ça va faire, là. Tu sais, il faut donner un dernier coup de barre. Il y a un deuxième groupe de Québécois qui vont réagir de la façon suivante. Non, là, c'est assez. Ça donne rien. On a fait tout ça, là. On a tout fait ce qu'il a dit, là. Puis ça donne rien. On n'est pas pire que si on n'avait rien fait. Fait que là, ça va faire, là, niaisage, là. Qu'on fasse quelque chose, qu'on fasse pas quelque chose, coudonc. Alors, j'embarque pas, là, dans ces folies, là. Puis, coudonc, ils débarqueront, la police, puis on sera 12, puis on a le droit d'être 10, là. Ben, on sera 12, puis ils nous donneront un ticket, ça vient de s'atteindre, là. Non. C'est assez. Ça donne rien. Ça donne plus rien, ces affaires-là. À chaque fois qu'on trouve une solution, il y a un autre variant, fait qu'on va vivre de même combien de temps. Moi, j'embarque plus avec M. Legault. Deuxième réaction possible. La troisième réaction possible, c'est purement émotionnel, c'est là, c'est assez. Non, là, je n'embarque plus. Là, je m'en sac, là, c'est fini. Là, j'ai été correct, là, j'ai été docile, puis je trouvais qu'il y avait bien des contradictions, puis je trouvais que ça n'avait pas grand bon sens, que 20 000 au Centre Bell, mais coudons, puis tu sais, j'acceptais, puis tu sais, plein de contradictions dans tout, puis mais c'est toujours le petit qui paye, puis qui est pogné, puis non, là, je me déplains mon casque, là, puis fuck that, là. C'est fini, là. C'est fini, là. Ce soir, là, il est allé trop loin. Là, ça n'a plus de bon sens. Ce soir, c'est fini.
Il y a 3 réactions possibles. Et M. Legault est confronté donc à ça, là. Parce que s'il perd l'adhésion du public, de la population, là, on n'est pas sorti de l'auberge, parce que sa prochaine étape, si on perd l'adhésion, s'il n'a plus d'adhésion, ben là, ça va être la coercition. Puis là, il ne veut pas faire ça. Tu sais. Quand on a dit dans le temps des fêtes, on n'enverra pas à la police savoir si vous êtes 21 au lieu de 20, là, ben cette logique-là s'applique aussi pour tous les autres chiffres. Fait que si on ne veut pas avoir de la coercition, M. Legault est bien fourré ce soir à cause de cela. On dirait qu'il gouverne, puis peut-être que c'est vrai, puis c'est normal, mais il gouverne à l'aveugle. On dirait que, puis je vous donne un exemple, comment ça se fait, si le 3e vaccin est bien important, le rappel, là, comment ça se fait qu'en Ontario, on permet dès lundi à tout le monde de 18 ans et plus de les avoir, les vaccins, puis qu'au Québec, c'est 60 ans et plus? Ça, là, c'est pas juste, ouais, mais je navigue en plein vol, là, j'écris le livre de bord en plein vol, là c'est du ABC terrain, là. Comment ça se fait qu'on est si mauvais au Québec par rapport à cela? Je parle de la 3e dose. Quand on regarde le bilan, donc, il navigue à l'aveugle, on a le pire bilan des décès, puis tout ça malgré une vaccination des deux premières doses, des taux extraordinaires. Alors, à un moment donné, tu perds confiance dans le message qu'il lance. On a le meilleur taux de vaccination. Il dit, je ne sais pas vraiment ce que je fais, puis on n'a pas des bons résultats en termes de décès. Fait que c'est rien pour encourager les gens à avoir confiance dans ce qu'il nous propose. Et ce soir, c'est pas impossible qu'on assiste à un point de rupture, comme je l'expliquais, dépendamment dans quelle catégorie 1, 2, 3. Ah, OK, dernier coup de barre. Non, parce que ça donne rien. Puis non, parce que je suis tanné tabarnouche, pour ne pas prendre un autre mot. Mais dépendamment des catégories, il n'est pas impossible qu'on atteigne ce soir un point de rupture puis que les gens disent « Moi, j'embarque plus. Là, c'est assez. Là. Non. Moi, je suis un entrepreneur, puis fuck that, le télétravail, on rentre au bureau. » Pas les organisations comme une ville, tout ça, là, mais pas mal de monde dans le privé pourrait dire « That's enough. » C'est assez niaisage. Là. J'ai du monde de double vent vacciné. Venez-vous-en, ça vient de cette aide. Comme il y a bien du monde qui vont dire « Je peux-tu voyager? Oui. Bon, mais je vivrai avec les risques. » C'est ça. M'en va à Cancun, m'en va à Cuba, m'en va à Paris, m'en va ci, m'en va ça. Puis, fuck that. Il y a bien du monde qui risque de faire ça. Donc, point de rupture. Et j'essayais de m'imaginer ce soir, et vous entendez le podcast avant son point de presse, parce que moi, je l'enregistre, le podcast, soit dit en passant, là, il est début d'après-midi. Là. Je ne sais pas ce qu'il a dit, M. Legault. Il va le faire tantôt. Mais moi, j'ai identifié peut-être 7 possibilités de messages de M. Legault, décision de M. Legault. Il pourrait diminuer le nombre de vins. Je vous les donne, comme ça je vous en parle vite fait. Là. Il pourrait bien sûr diminuer le nombre de vins. Il pourrait diminuer le nombre de jours. Il pourrait dire c'est du 23 au, plutôt qu'à infini, là, c'est du 23 au 29. Il évite la partie du jour de l'an, tu sais. Il pourrait éviter ça. Il pourrait parler notamment de, un autre point, il pourrait parler des rassemblements du jour de l'an à l'extérieur, dans les bars, dans les restaurants, puis etc. Il pourrait aborder cette question-là aussi. Il pourrait garder le nombre de vins, mais diminuer le nombre de familles. Vous pouvez être 20, mais noyaux familiaux, pas plus que 2. Ou ça veut dire 10 par famille. C'est beaucoup, peut-être 3. Tu sais, il ne veut pas 10 couples, par exemple, pour faire un vin. Est-ce qu'il pourrait diminuer le nombre de foyers? Ce qu'il pourrait dire, c'est pas gérable, là, mais pour dire, ben, toi, là, vous allez être 20, pas de problème, mais tu as le droit à 1 fois 20. Je ne veux pas que tu fasses 2 parties à 20. Parce que vous comprenez que l'Omicron est transmissible à 4 personnes. Fait que si moi, je le transmets à 1 personne, en fait, moi, je le transmets à 4, chacune d'elles le transmet à 4, c'est exponentiel. Il pourrait, évidemment, annoncer un retour tardif en classe, donc repousser la rentrée scolaire en janvier. Pourrait rendre le télétravail obligatoire, pas juste un souhait, et pourrait accélérer la 3e dose, annoncer donc une accélération de 3e dose, donc à partir des 18 ans, par exemple, pour imiter l'Ontario, et il pourrait dire qu'il a demandé à M. Trudeau l'aide de l'armée pour vacciner rapidement la 3e dose. Bon, il y a plein d'autres hypothèses possibles, mais j'ai l'impression qu'on va jouer dans ces eaux-là. Et je vous le répète, peu importe la décision d'aujourd'hui, le vrai test pour M. Legault, c'est un test d'adhésion. Et
c'est pas gagné d'avance parce que je sens une lassitude complète de la population par rapport à cela. Puis, et c'est le plus risqué. Le plus risqué, c'est que trop fort, trop casse pas. En fiscalité, on dit la taxe, tu la taxes. Trop de taxes favorise l'évitement fiscal, favorise le travail au noir. C'est à un moment donné, il y a un point de rupture. Bien, si trop de taxes, tu la taxes, trop de mesures, tu les mesures. Et à ce moment-là, on ne serait vraiment pas gagnant, personne. Et cet équilibre, premièrement, il y a un test de crédibilité à livrer à la caméra, mais après ça, il y a un équilibre à avoir entre est-ce que les gens vont dire c'est trop ou est-ce que c'est raisonnable comme mesure. On verra bien l'annonce de ce soir. Alors, merci d'avoir été là. Je veux vous rappeler qu'on a une superbe occasion pour vous en utilisant le code ROCK20 sur shoppratico.com, shoppratico.com. Honnêtement, des manteaux, j'en parle parce que je les trouve superbes, c'est des manteaux chauffants. Regardez, aujourd'hui, il fait 12, pas besoin d'un manteau bien chaud. Tu le fermes, tu as un petit coup de vent, parfait. Tu rentres dans le magasin, c'est pas chaud. Il fait moins 20, pèse le manteau, 3 niveaux, 1, 2, 3. Pas mal le fun. Rock 20, vous avez 20% d'escompte. Écoute, c'est en bas de 120$ cette affaire-là. C'est vraiment super. Alors, l'indice du jour, inscrivez-le, cet indice, dans la description. Vous pourriez gagner 100$ dimanche. Je vais utiliser le mot François, comme dans François Legault. François est l'indice du jour aujourd'hui. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve demain, bien sûr, vendredi, pour le méli-mélo de la semaine. Puis je vais revenir sur l'annonce de M. Legault qu'il fera à 6 heures. Alors, bonne écoute. Mettez-les en comparaison avec ce que je viens de prédire. On verra dans quelle proportion je suis dans l'erreur. C'est fort possible. Merci tout le monde. Salut.